Saint-Esprit de Dieu règne. En ce lieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. Esprit, Esprit, Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne. En ce de Dieu, en ce lieu, viens régner. Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu règne, règne. Attends tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu règne, règne. Apprends-moi les choses d'en haut. Esprit de Dieu règne, règne. Esprit de Dieu, viens régner. Ce matin, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. En ce lieu que tu règnes, en ce lieu que tu restaures. Oh, Esprit de Dieu, viens régner, viens régner. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens régner, viens régner, viens changer, viens guérir. On a besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Illumine les yeux de mon cœur, Esprit de Dieu règne, règne. Attends tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu règne, règne. Apprends-moi les choses d'en haut. Esprit de Dieu règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, 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 prier jusqu'à ce que tu m'exauces.
Dieu va placer les pieds de quelqu'un sur les hauteurs aujourd'hui. Dis un plus fort Amen. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce culte ce matin. Viens nous enseigner une fois encore. Que toute personne ici expérimente les prochains niveaux dans tous les domaines de sa vie. Par ta parole, guérisse ce matin. Par ta parole, délivre encore. Par ta parole, viens libérer ce matin. Aide ton peuple ce matin. Et nous te retournons, rends toute la louange. Au nom puissant de Jésus. Shiloh 2025. Et battre les nouveaux records. Asseyez-vous. Vous êtes tous la bienvenue. De la part de Jésus, le maître de l'Église universelle. Et de la part de l'apôtre sur cette grande commission, l'évêque David Oyedepo. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce culte de banquet de prochain niveau. Nous rendons grâce à Dieu pour le premier culte. Et nous lui rendons grâce pour ce qu'il va faire pendant ce deuxième culte. Alléluia. Mercredi dernier, nous avons lu la déclaration prophétique de ce mois. Nous donnons la déclaration prophétique de ce mois. Et cette déclaration pour ce mois d'octobre est: mon aide fiable de la destinée est là. Mon aide fiable de la destinée est là. L'une des plus grandes choses dont nous avons besoin dans la vie, c'est l'aide divine. Et l'aide divine veut tout simplement dire que Dieu nous assiste dans ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Dieu nous assiste en accomplissant des choses que nous ne pouvons pas accomplir par nous-mêmes. Et nous avons besoin d'aide. Personne en vie aujourd'hui ne peut tout faire par lui-même. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous lisez les psaumes, et vous observez les changements de niveau ou les victoires que David avait expérimentées, vous allez voir que c'est quelqu'un qui avait toujours de l'aide de Dieu. C'est quelqu'un qui regardait toujours à Dieu pour son secours. C'est pourquoi là où nous avons lu dans notre appel à l'adoration le psaume 121, la Bible dit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? La Bible dit: mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. Dans Psaume 46, verset 1. Je peux dire que c'était une prière. C'est une prière. Il dit: Dieu est notre secours dans le trouble. Psaume 46. Psaume 46. Dieu est notre aide. Dieu est notre secours au temps des troubles. Il y a des défis, il y a des troubles. Et nous avons besoin de son aide. L'aide de Dieu ou son secours n'a pas de remplaçant. C'est pourquoi il a dit dans le psaume 108, verset 12. Il dit: secours-nous, accorde-nous de l'aide, ton secours au jour des troubles. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Il y a beaucoup de gens qui vous ont promis qu'ils vont vous aider. Un homme est limité. Lorsque vous courez auprès des hommes pour l'homme, cette aide-là n'est que limitée. Cette personne en qui vous croyez qui doit vous aider, peut-être qu'elle a plus de problèmes que vous. Il n'y a aucun être vivant qui ne fait pas face à certains défis dans sa vie. Tout le monde regarde à Dieu pour que Dieu l'aide.
Alléluia. Vous ne pouvez pas trouver l'aide dans le monde avant que vous ne sécurisiez l'aide qui vient d'en haut. Jusqu'à ce que vous ne receviez l'aide d'en haut, vous ne pourrez pas trouver l'aide dans le monde. Et le Saint-Esprit, c'est le canal par lequel l'aide de Dieu vient à nous. L'aide de Dieu vers les croyants vient à travers le Saint-Esprit. C'est l'un des buts pour lequel Jésus a envoyé le Saint-Esprit vers nous. Dans Jean 14, verset 16, Jésus était venu dans le monde comme le consolateur. Mais lorsqu'il a fini son travail sur la terre, il a dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Un autre consolateur qui viendra continuer l'œuvre que j'ai faite sur la terre et qui fera plus. Le consolateur veut tout simplement dire quelqu'un qui t'apporte de l'aide, un secours. Il a dit, le Père enverra un autre consolateur. Et dans le verset 26, il a mentionné c'était qui l'autre consolateur. Il a dit le consolateur, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Il vous aidera, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Saint-Esprit, il est notre aide fiable de la destinée. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. La vie chrétienne serait un fardeau. La vie chrétienne serait une religion de frustration sans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas que pour la puissance. Beaucoup de gens pensent que ce n'est que pour la puissance. Il a une grâce multifacette. C'est l'Esprit de grâce qui a été envoyé pour nous aider. Alléluia. Alléluia. Même dans la prière, nous ne pouvons pas bien prier sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi Romains 8, verset 26, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu, il nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu lorsque nous prions. Mais le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Dans tous les domaines de la vie, vous ne pouvez pas grandir en tant que chrétien sans l'aide du Saint-Esprit. Il est celui qui est au contrôle des affaires de Dieu ici sur la terre. Il est le détenteur des secrets de Dieu. Il est le chef commandant ici des affaires de Dieu. On a besoin de lui. C'est pourquoi nous devons comprendre qui il est véritablement. Ce qu'il fait et comment accéder à ces mystères aussi divers. C'est une personne à part entière avec qui vous pouvez avoir une relation, avec qui vous pouvez parler. Vous pouvez demander de l'aide au Saint-Esprit. Peut-être que vous ne le voyez pas physiquement, mais il est là avec nous. Il est descendu pendant le jour de la Pentecôte. Il a été envoyé pour rester avec nous jusqu'à la fin. Il fait l'œuvre. Il accomplit l'œuvre de la Trinité ici sur la terre. Il est égal à Dieu en termes de puissance et de gloire. 1 Jean 5, verset 7, la Bible dit, voici trois qui rendent témoignage au ciel. Il y a le Père, il y a la parole et il y a le Saint-Esprit. Ces trois sont un. Ils sont inséparables. Il fait l'œuvre du Père et du Fils ici sur la terre. Aujourd'hui, lorsqu'on dit Dieu m'a parlé, c'est la voix du Saint-Esprit qu'on a entendue. Il est venu pour nous aider. C'est pourquoi notre série d'enseignement est engager l'aide du Saint-Esprit pour l'accomplissement de la destinée. Engager l'aide du Saint-Esprit
pour l'accomplissement de la destinée. Partie 1B. Engager l'aide du Saint-Esprit. L'aide est présente. L'aide est présente. Il est là pour nous aider. Mais nous devons l'engager. Une chose que j'ai comprise en connaissant le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit ne s'impose pas. Vous devez l'appeler, l'engager. Vous devez l'inviter, vous le faites venir. Alléluia. Il y a plusieurs aspects dans notre vie dont nous avons besoin de lui. C'est pourquoi nous devons croire en son ministère. Nous devons croire en sa personne. Ne le voyons pas comme une chose, c'est une personne à part entière. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'il n'est juste qu'un esprit de gloire. Celui qui ôte le propre et la honte dans notre vie. Mais nous devons comprendre qui il est. Nous devons comprendre ce qu'il fait. Et nous devons comprendre comment nous pouvons jouir de ces mystères divers. Et c'est pourquoi, que ce soit pendant la semaine, pendant nos cultes de semaine, nous allons essayer d'explorer les différents aspects par lesquels il nous aide. Pendant nos cultes de semaine, nous sommes en train de voir, pendant notre semaine de renforcement spirituel, nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit nous aide à vivre une vie prospère. On a dit qu'il nous donne la compréhension spirituelle de la parole. Nous ne pouvons pas comprendre la parole sans le Saint-Esprit. Il est l'auteur des Écritures même. En fait, c'est même l'esprit de révélation. Et il y a une connexion, il y a un lien entre votre prochain niveau et la révélation. C'est pourquoi c'est l'Esprit de Dieu qui vous emmène dans un prochain niveau. Galates 2:2, l'apôtre Paul dit, je suis monté par la révélation. Cette église aussi a changé de niveau par la révélation. Le jeudi, nous avons vu que le Saint-Esprit nous aide à mener une vie de piété. Parce que c'est l'Esprit lui-même. L'Esprit de sainteté. Jésus avait besoin de lui pour mener une vie de piété. Dans ce monde actuel, mener une vie de piété, ce n'est pas par la force ni par la puissance. Ce n'est pas celui qui court, ni celui qui remporte la course, celui qui veut. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider en tout. Il peut y avoir des addictions. Vous êtes peut-être addict à quelque chose. Peut-être il y a des situations dans lesquelles vous voulez sortir. Vous avez essayé d'abandonner votre vie d'ivrognerie, mais vous n'arrivez pas. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Votre détermination n'est pas assez pour vous sortir de là. Et le vendredi, nous avons vu que le Saint-Esprit nous fortifie pour la santé et la vitalité par diverses voies. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il va aussi vivifier, il donnera la vie. Avant qu'un mortel, il injecte de la vie par l'esprit qui est en vous. Et le vendredi, nous avons vu plusieurs façons de vivre une vie de santé et de vitalité. Et il nous dit des fois ce que nous devons faire. Les choses que nous ne pouvons pas des fois retrouver dans la Bible. J'ai dit en premier culte que lorsque j'étais ici le vendredi, j'ai dit que ce n'était pas écrit dans mes notes, ce n'était pas dans les enseignements, dans les lignes directives, mais pendant que je prêchais, j'ai dit que le Saint-Esprit nous montre aussi quelle est notre propre responsabilité pour mener une vie pleine de santé. J'ai commencé à partager
partager ma propre expérience, ma propre histoire. Et je ne savais pas que l'évêque aussi avait fait la même chose. J'étais en train de suivre la vidéo hier et je riais. Lorsqu'il a dit qu'en 1991, il avait lu un article qui avait révélé qu'une bouteille de Coca-Cola avait plus de 70% de sucre. À partir de ce jour, il avait décidé de ne plus jamais boire du Coca. Il y a 43 ans, 44 ans de cela. Ne buvez pas juste n'importe quelle boisson. C'est pourquoi lorsque vous le voyez dire, moi je vivrai longtemps, ce n'est pas seulement la prière. Il y a des choses que vous mangez vous-même qui détruisent votre santé. Les bouteilles d'alcool que vous trouvez dans les bars, vous buvez, c'est des produits chimiques que vous mettez dans votre organisme. Lorsque vous avez détruit votre organisme avec les produits chimiques, vous prenez l'huile d'onction, vous mettez, ça ne va pas marcher. Toute nourriture que vous voyez, vous devez manger. Beaucoup de problèmes de reins, de foie, beaucoup de cancers sont résultats de ce que nous mangeons. Nous devons prendre nos propres responsabilités. Le Saint-Esprit nous enseigne des choses que nous pouvons éviter. Il nous fortifie pour faire des exercices. Et cela va nous empêcher même de perdre du temps des fois à prier pour la santé. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut pour nous mener une vie sans maladie que de prendre des injections par-ci par-là, que de prendre des médicaments. Il y a des médicaments qui ne sont même pas bons pour notre corps. On a besoin de se réaligner. On a besoin de prendre la décision. À partir de 40 ans, par exemple, il y a des choses qu'il faut manger, il y a des choses qu'il ne faut plus manger. Si vous voulez vivre longtemps, j'ai étudié nos pères. Ils sont responsables de leur santé. Ce n'est pas une question d'onction. Vous pouvez être très loin et mourir très jeune si vous ne prenez pas vos responsabilités. Je vous ai parlé d'un livre appelé Les Généraux de Dieu, le titre du livre. C'est écrit par un auteur. Il a cité, il a parlé de la vie de plusieurs hommes qui ont apporté du réveil. Ces hommes étaient très loin. L'onction qui guérit les malades. Lorsqu'il levait la main comme ça, les gens tombaient, les foules tombaient, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas vécu longtemps. Pourquoi? Ils n'ont pas appliqué la sagesse pour leur propre santé. Et leur corps est tombé et leur esprit est sorti de leur corps. Dieu nous a donné la responsabilité de prendre soin de notre corps. Nous devons prendre la décision, qu'est-ce qui rentre dans mon corps? Beaucoup de nourriture ne sont que des poisons dans nos assiettes. Et vous devez savoir que la nourriture qui est bonne pour un homme est peut-être un poison pour un autre. C'est bien pour votre corps. Mais c'est peut-être le poison pour une autre personne. Vendredi, je partageais avec nous. Lorsque j'ai étudié ces généraux de Dieu, j'ai pris la décision personnelle qu'il y a des choses qui ne vont plus jamais rentrer dans ma bouche. Et j'ai même dit que ça fait 5 mois aujourd'hui. Les choses que je mangeais avant, je ne les mange plus. Je n'ai pas mangé le riz, ça fait 5 mois. Je n'ai pas mangé du pain, ça fait 5 mois. Je pouvais manger la banane tous les jours. Mais quand j'ai appris le taux du sucre dans la banane, en 5 mois maintenant, là, je n'ai pas mis la banane dans ma bouche. Je prends plus d'eau et je mange des œufs. Je peux prendre 2 ou 3 œufs bouillis toute la journée. Ce n'était pas facile du tout le premier mois. Mais aujourd'hui, c'est devenu une chose facile pour moi.
Je ne prends pas de nourriture. Ça fait 5 mois que je n'ai pas pris une nourriture consistante. Avant, j'aimais beaucoup de haricots, mais il y a tellement de fibres dans le haricot. Ça fait 5 mois que je ne mange pas de haricots. Et je vous dis, la façon dont je me sens léger aujourd'hui, ce n'est pas comparable à comment j'étais il y a 5 mois. Prendre n'importe quelle boisson sucrée, ce n'est plus mon affaire. Je ne peux pas en même temps prier pour ma santé et prier pour la croissance de l'église. Non, je prends mes responsabilités et je prie pour la croissance de l'église. Et ça fait 3 ans aujourd'hui depuis que vous êtes ici. On ne vous a jamais dit que le pasteur est malade. Il n'est pas venu à l'église un dimanche. Non. Ce n'est pas seulement la prière. Prenez vos propres responsabilités. Que quelqu'un dise Alléluia. Plus les exercices. Avant de venir au culte, j'ai marché plus de 5000 pas. J'ai une montre très intelligente. Avant de monter sur l'autel le matin, j'étais déjà à plus de 9000 pas. Et c'est tous les jours que je fais ça. La cible pour moi, c'est de faire 10 000 pas par jour. Des fois, on a une machine des fois, j'utilise cette machine-là. Cette chose, nous avons appris de l'évêque. C'est pourquoi lorsque nous prophétisons, comprenez que vous avez votre part à jouer également. Que quelqu'un dise Alléluia. Dis un plus fort Alléluia. Dieu nous a donné l'héritage de la longue vie avec notre responsabilité. Avec notre responsabilité. Prenons nos responsabilités. Et permettons au Saint-Esprit de nous fortifier, de nous accorder la grâce. Et nous n'allons jamais regretter. Alléluia. Dis un plus fort Alléluia. Dis un plus fort Alléluia. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous aide pour accomplir notre destinée? Premièrement, l'Esprit de Dieu revêt de puissance de croyants pour accomplir leur destinée glorieuse. Des Écritures, nous comprenons que tout enfant de Dieu est un enfant de la destinée. Par exemple, nous avons une destinée glorieuse en Christ. 2 Pierre 1, verset 3. Selon sa divine puissance, il nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. En la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Notre appel, Dieu nous appelle pour sa gloire. Romains 8, verset 29. Car celui qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous avons une destinée glorieuse en Christ. Deuxièmement, nous avons une destinée de royauté. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Et le verset 10 dit, il nous a rachetés comme des rois et des sacrificateurs. Et nous allons régner sur la terre. 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes une génération choisie. Un sacerdoce royal. Une nation particulière. Afin de publier les louanges de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Nous avons une destinée enviable en Christ. Dans Genèse 26, verset 14. Par la bénédiction de Dieu sur la vie d'Isaac. Isaac était envié. Et Galates 4, verset 28, la Bible dit, nous aussi frères, tels que Isaac était, nous sommes aussi les fils de la promesse. Nous avons une destinée envieuse en Christ, enviable. Et comprenons ceci.
La destinée dans le royaume n'est pas une destination. Ce n'est pas un terminus, mais c'est une aventure. Parce qu'il n'y a pas de limite à la destinée de quelqu'un. Quel que soit là où vous êtes, il y a un prochain niveau, il y a plus grand. Mais que fait le Saint-Esprit pour que nous accomplissions cette destinée? Premièrement, il nous donne d'abord l'esprit de foi. Parce que l'esprit de foi est l'exigence, ce qui est nécessaire pour accomplir le plan de Dieu. Dans Marc 9, verset 23, si tu crois, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Tout est possible. Habakkuk 2, versets 1 à 4. Je me tiendrai à ma tour et j'attendrai. Je verrai, j'attendrai d'écrire ce que Dieu me dira. Et il me dit, écris la vision et qu'elle soit gravée sur les pierres. Car c'est Dieu. Car c'est Dieu qui la donne afin qu'on la lise couramment. Car la vision, c'est pour un temps bien fixé. Même si elle tarde, attends-la. Et le verset 4 dit, le juste vivra par sa foi. Toute vision nécessite la foi pour qu'elle s'accomplisse. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient nous revêtir de l'esprit de foi. Afin que nous accomplissions notre destinée glorieuse en Christ. Et lorsque l'esprit de foi vient sur nous, cela nous fortifie à croire en toutes choses. Quelle que soit l'impossibilité qu'on pourrait voir. Acte 24, verset 14. L'apôtre Paul a dit, croyant en toutes choses. Toutes choses écrites sur la loi et sur les prophètes. Croyant en toutes choses. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Deuxièmement, le Saint-Esprit fortifie les croyants pour accomplir leur destinée glorieuse en les guidant vers la pleine réalisation de leur destinée enviable en Christ. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit est notre guide. Vous savez la vision, telle que nous l'avons prêché le mois dernier. La vision, c'est connaître votre destination, où vous allez. Mais la direction divine, c'est savoir quelle voie emprunter. Quelle voie emprunter. Ce n'est pas assez de savoir où vous allez. C'est important d'être guidé pour arriver là où vous allez. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il nous guide. Il nous dirige pas à pas. Étape par étape, petit à petit. Alléluia. Deutéronome 7, verset 22. Pendant que les enfants d'Israël avaient quitté, ils sont partis. Dieu a fait des choses peu à peu. Dieu les a guidés peu à peu. C'est pourquoi ne méprisez jamais les faibles commencements. Toute chose qui est grande aujourd'hui a commencé petite. Vous connaissez l'histoire de cette église. Une église mondiale aujourd'hui. L'heure est arrivée de libérer le monde, pas le Nigeria, de libérer le monde de toutes les oppressions du diable par la prédication de la parole de foi. Et je t'envoie. Mais il avait besoin de souscrire à la direction divine. Il n'a pas commencé, aujourd'hui il a reçu la vision, demain il a commencé l'église. C'était petit à petit. Il y avait d'abord la maison de puissance. On faisait des chaînes de prière. Il y avait des séminaires de libération avant que l'église ne commence proprement.
Après l'inauguration de l'église, c'était 4 membres seulement. Petit à petit. Aujourd'hui, il n'y a pas que 4 membres. L'école n'a pas commencé tout de suite après l'église. Il n'a pas planté 5 églises en même temps. Il a commencé petit à petit à son niveau. Lorsqu'il demandait à Dieu, maintenant je fais quoi? Dieu lui dit, ok, lève-toi, repars à Damas. Il a dit, mais c'est où Damas? Il a dit, Damas c'est à Kaduna. Il est parti à Kaduna. Il a commencé 4 membres, 5 membres, 10 membres, 8 membres. C'était petit à petit. Lorsqu'il était temps, Dieu lui a dit, c'est le moment de t'étendre maintenant, de t'élargir. 5 églises étaient plantées seulement là-bas au Nigeria. Et il y avait maintenant 6 branches de la même église. À partir de là, l'église a commencé à s'étendre au Nigeria. La plupart du temps, dans une ville, on n'avait qu'une seule église. Jusqu'en 1994, Dieu a dit que la moisson de l'Afrique est mûre. Vas-y, va la préserver de la pourriture. En 1995, l'église est sortie maintenant du Nigeria. C'était petit à petit. Il n'y avait pas encore d'université. Mais il y a quelqu'un qui rentre dans le ministère aujourd'hui qui veut tout faire seulement aujourd'hui. Mais c'est petit à petit, étape par étape. C'est ce que fait le Saint-Esprit pour accomplir notre destinée glorieuse. Engagez-le. Il vous a donné une vision qui est vitale. Vous avez besoin de lui pour accomplir cette vision. Que quelqu'un dise Alléluia. Numéro 2. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous aide pour accomplir notre destinée glorieuse? Le Saint-Esprit est notre sceau de protection. Il nous protège contre toutes les attaques du diable. Nous sommes dans un monde méchant aujourd'hui. 1 Jean 5, verset 19. La Bible dit, nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est couvert de méchanceté. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucune ville qui ne connaît pas la méchanceté. La méchanceté, c'est partout. Et tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour que quelqu'un te fasse du mal. Des fois, toi, dans ton cœur, tu ne penses pas du mal de quelqu'un, mais des gens pensent du mal de toi. Le fait même que tu vives, ton existence est un problème pour d'autres personnes. Et ils souhaitent que tu ne sois même pas en vie. C'est comme ça que les gens sont méchants. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous protège contre la méchanceté du méchant. C'est pourquoi Psaume 105, versets 13 à 15. Lorsqu'ils sont allés d'un lieu à un autre, d'un royaume à un autre royaume, il n'a pas permis à aucun homme de leur faire du mal. En d'autres termes, il y avait des gens qui voulaient leur faire du mal. Il a même menacé les rois pour eux. Et il leur a donné un avertissement. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Partout où vous allez, le Saint-Esprit dit, ne touche pas à celui-là, ne touche pas. Si tu creuses un puits, c'est toi-même qui seras enterré dedans. Si tu fais un piège, c'est toi-même qui seras piégé là-bas. Partout, toute personne qui a préparé un piège pour toi, eux-mêmes, ils vont tomber dans le piège qu'ils ont préparé. Toute personne qui a pris ton nom et a emmené chez les marabouts, qui a pris tout ce qui te concerne, qui te fait des incantations sous ton nom, le feu du Saint-Esprit va les consumer tous. Le feu du
Il y a beaucoup de gens dans le tombeau aujourd'hui parce que d'autres personnes les ont tués. Les gens les ont tués de manière satanique. La méchanceté du méchant. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Il sait ce que nous ne connaissons pas. Il est notre sceau de protection. La Bible dit dans Éphésiens. Dans Éphésiens 1, verset 13. Il est ce sceau de protection. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit qui nous avait été promis. En d'autres termes, nous sommes couverts par le Saint-Esprit. Contre tous les accès non autorisés. N'ayez pas peur. Engagez tout simplement le ministère du Saint-Esprit pour votre protection. Tel que l'évêque le disait hier, il se manifeste aussi par l'huile d'onction sainte pour la protection. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel avait pris la fiole d'huile. Il a oigné David. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel s'était manifesté sur David. Ayez l'habitude de mettre l'huile d'onction sur vous pour la protection. Vous sortez de votre maison, oignez-vous. Dites, Saint-Esprit, protège-moi aujourd'hui. C'est comme ça que ça marche. C'est un nouveau jour pour quelqu'un. La méchanceté ne doit pas s'approcher de vous. Parce que vous avez le sceau du Saint-Esprit pour votre protection. Et la Bible dit, dans Zacharie 2, verset 8, que celui qui vous touche a touché la prunelle de ses yeux. Celui qui vous touche a touché la prunelle des yeux de Dieu. Vous ne serez plus touchés. Zacharie 2, verset 8. Zacharie 2, verset 8 en français. Zacharie 2, verset 8. Vous savez pourquoi le pasteur répète les Écritures? Parce que tout ce qu'il prêche ici, tout ce qu'il prêche, ensuite on met sur la chaîne YouTube. Si on vous dit Zacharie 2, verset 8, et vous avez donné Sophonie. Zacharie, ce n'est pas Sophonie. Personne pourrait être en train de suivre sur YouTube et va dire qu'on n'a pas bien donné l'écriture. Avant de vous donner l'écriture, il sait de quoi il parle. Ainsi parle l'Éternel des armées. Afin que la gloire ait été envoyée sur les nations. Car celui qui touche la prunelle de ses yeux. C'est comme ça que Dieu vous voit. Toute personne qui vous touche a touché la prunelle des yeux de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Quelle que soit la proximité que vous avez avec quelqu'un, si quelqu'un veut mettre son doigt dans votre œil, vous allez résister d'une manière ou d'une autre. Parce que l'œil est très sensible. L'œil est très protégé. Si quelqu'un veut mettre son doigt dans votre œil, vous allez toujours résister d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Que toute personne qui essaie de vous toucher, la personne essaie de toucher son œil. Et lui ne sera pas silencieux. Et il ne va pas permettre que quelqu'un mette le doigt dans son œil. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur. Car celui qui vous touche a touché la prunelle des yeux de Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia. Engagez le Saint-Esprit pour votre protection. Et n'ayez pas peur des pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est notre banquet de prochain niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des changements positifs de position. De là où vous êtes à là où vous voulez être. Ça veut dire un changement de statut.
Ça veut dire de la croissance dans la vie. Et par la rédemption, Dieu nous a rachetés pour que nous changions de niveau surnaturellement. Proverbe 4, verset 18. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Vous n'êtes pas rachetés pour expérimenter un meilleur passé, une meilleure année passée. Et c'est l'une des œuvres du Saint-Esprit pour vous et moi. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, verset 18, la Bible dit, nous tous, qui, le visage découvert, nous regardons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés dans la même image, mais de gloire en gloire. De gloire en gloire. La gloire est en niveau. Que quelqu'un dise Alléluia. La gloire est dans différents niveaux. Quel que soit le niveau de gloire où vous êtes maintenant là, il y a un niveau supérieur. Dis un plus fort Amen. 1 Corinthiens 15, verset 41. Il a dit, il y a une gloire pour le Fils. Il y a une autre gloire. Il y a une gloire pour le soleil. Il y a une autre gloire pour la lune. Il y a un autre éclat pour les étoiles. Et une étoile diffère d'une autre étoile par sa gloire. La gloire dont vous jouissez aujourd'hui, il y a une plus grande gloire que cela. C'est pourquoi Dieu a façonné la vie de telle sorte que nous allions d'un niveau de gloire à un autre jusqu'au retour de Jésus. Et c'est notre témoignage ici dans cette commission. Que nous n'avons jamais expérimenté un meilleur passé. Quel que soit ce qui s'était passé en 2024, ça ne sera jamais comparable à ce qui se passe en 2025. On a toujours des records. On garde, on enregistre tout ce que nous faisons. Et lorsque nous parlons sur la base de tout ce que nous avons, les preuves que nous avons. Nous savons tout ce que Dieu a accompli en 2024. Nous savons ce que Dieu est en train d'accomplir cette année. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait l'année dernière. Ce n'est pas comparable à ce qu'il est en train de faire cette année. C'est comme ça que c'est censé être pour les chrétiens. Mais comprenez ceci. Que le changement de niveau a des conditions. On n'atteint pas le prochain niveau par le jeûne et la prière seulement. Mais il y a certaines exigences, il y a des conditions. Et ce matin, le Saint-Esprit veut nous enseigner sur cette condition fondamentale pour changer. Si vous avez seulement cette exigence fondamentale, vous allez changer de niveau. C'est une exigence basique pour changer de niveau dans tous les domaines. Et quelle est cette condition? La fidélité. La fidélité. C'est une exigence d'alliance qui va changer votre niveau sans prière. Sans prière. Il y a des gens qui changent de niveau tous les jours ici que par leur fidélité. Dans Luc 19, vous connaissez l'histoire très bien. Luc 19, du verset 12, nous allons lire les versets 12 et 13. Il y avait un homme noble. Il est parti, il voulait partir quelque part pour recevoir un nouveau titre de royauté. Il a appelé ses serviteurs et il leur a donné 10 000. Et il leur a dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Le verset 14. Verset 17 directement. Vous connaissez déjà l'histoire.
Il a donné à chacun selon sa capacité. Et dans le verset 16, Jésus était celui qui racontait cette parabole. Verset 15. On commence par le verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Verset 16. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Son niveau a été changé à cause de sa fidélité. Le deuxième est venu, il a dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Verset 20. Un autre vint et dit, Seigneur, celui-là en avait donné une mine. Il a dit, voilà ta mine. J'ai gardé ça quelque part. Parce que je sais que tu es sévère, que tu es méchant, tu es moissonné là où tu n'as pas sémé. Le verset 22. Verset 22, il lui dit, je te jure sur ce que tu as dit toi-même, méchant serviteur. Et le verset 23. Si tu savais que j'étais méchant, pourquoi tu n'avais pas mis mon argent dans la banque? Pour que lorsque je vais revenir, je vais prendre avec les intérêts. Je vais prendre avec les intérêts. Et il lui a dit, il a demandé aux gens de prendre la mine qu'on lui avait donnée. Et il a été rabaissé dans la vie. Et on a donné cette mine à celui qui en avait 10. Voici l'histoire de comment est-ce que la fidélité peut nous promouvoir. Et comment l'infidélité peut nous rabaisser. Alléluia. Alléluia. Un homme fidèle est mieux qu'un homme puissant. Mieux vaut travailler avec un homme fidèle que de travailler avec un homme fort. Samson était fort, mais il n'était pas fidèle. Il ne pouvait pas aller loin. Joseph n'était pas fort, mais il était fidèle. Tout ce qu'on donnait à Joseph, Potiphar n'avait même pas perdu tout ce qu'il avait confié à Joseph. Et Joseph avait continué à changer de niveau. Ce n'était pas par sa force, mais c'était par sa fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire la fidélité? Que veut dire la fidélité? Être fidèle, ça veut dire être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Ça veut dire qu'on est constant dans ce qu'on fait. On est constant dans ce que nous faisons pour Dieu et dans nos responsabilités envers Dieu. La fidélité n'est pas prouvée dans le confort, dans notre confort, mais c'est dans l'engagement que nous avons. Lorsque vous restez constant, même quand c'est difficile, la fidélité veut tout simplement dire être digne de confiance. Ça veut dire faire ce qui est juste et non faire ce que vous voulez. Et nous savons que la fidélité est une exigence pour le changement de niveau. Nous avons vu Abraham dans sa fidélité, comment il a expérimenté des prochains niveaux dans sa marche avec le Seigneur. Son nom a été changé d'Abraham en Abraham le fidèle. Dans Galates 3, verset 9. Voici comment l'apôtre l'avait décrit. Abraham qui était fidèle.
C'est pourquoi il était capable de marcher avec Dieu. Il a rencontré Dieu à 75 ans. Son niveau avait changé. Il est devenu tellement riche. Dans Genèse 13, verset 2. Dans Genèse 24, verset 1. Dieu l'avait béni de toutes sortes de bénédictions. Dieu avait vu en lui la fidélité. Alors nous parlons aussi de Moïse. Moïse a été fidèle jusqu'à la fin. Et il avait connu une avancée surnaturelle. Dieu était celui qui faisait avancer Moïse. Hébreux 3, verset 5. Regardez comment on a décrit Moïse dans les Écritures. On a dit pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Et 1 Samuel 12, verset 6, la Bible dit, c'est l'Éternel qui avait établi Moïse. C'était Dieu qui faisait avancer Moïse d'un niveau à un autre. Parce que Dieu avait vu en Moïse de la fidélité. Que Dieu vous trouve fidèle. Je prie pour que Dieu vous trouve fidèle. Dites un plus fort Amen. Tant qu'on n'est pas jugé fidèle dans des petites choses, on ne va jamais avoir de plus grandes choses. Tant qu'on n'est pas jugé fidèle, si vous êtes fidèle dans ce petit travail, Dieu va vous confier un plus grand travail. Peut-être que vous êtes un gardien. Vous n'avez peut-être pas besoin de la prière pour quitter ce poste de gardiennage à cause de votre fidélité. Peut-être que vous êtes là dans la maison. Ou bien vous travaillez pour quelqu'un. C'est votre fidélité qui vous apportera la promotion. Peut-être que vous travaillez pour le gouvernement, à la fonction publique ou pour une entreprise. Dieu est en train de regarder votre fidélité. Luc 16. Celui qui est fidèle dans de petites choses, il sera fidèle dans de grandes choses. Luc 16, verset 10. Dieu a déjà conclu l'affaire de fidélité. Il dit, si un homme n'est pas fidèle avec 10 000, il ne va pas lui donner 1 million parce qu'il ne sera pas fidèle. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles dans leur dîme. Il dit, ah Seigneur, c'est difficile, c'est petit. Si vous ne pouvez pas payer la dîme de 10 000, vous ne pourrez pas payer la dîme lorsque vous aurez 100 000. Celui qui est fidèle dans de petites choses sera fidèle dans de grandes choses. La raison pour laquelle vous n'avez pas changé de niveau de là où vous êtes à là où vous devez aller, c'est votre infidélité. Beaucoup de responsabilités nous incombent. Comment est-ce que la fidélité nous délivre? Dieu nous a donné les talents, Dieu nous a donné les dons. Juste comme cet homme a donné 10 000 pour qu'il fasse valoir. Combien est-ce que vous êtes fidèle en utilisant ce qui ne vous appartient pas? Celui qui est fidèle dans petites choses sera fidèle dans de grandes choses. Que quelqu'un dise Alléluia. La plupart du temps, comme nous sommes là, servir sous l'évêque Oedipo, il est là-bas à Canaland en train de prêcher. Il n'est pas ici à Tifi. Tout ce que je fais ici, sauf s'il me dit, sinon, sauf si on lui raconte, sinon il ne saura pas. Mais il y a un Dieu qui est en train de regarder ma fidélité. Ma promotion ne viendra pas de l'évêque.
C'est pourquoi je ne peux pas jouer avec le culte. Parce que ma promotion viendra de Dieu. Tu dois être fidèle envers Dieu. Pour que tu sois qualifié pour la promotion de Dieu. Parce que le patron n'est pas là. Parce que cet homme n'est pas là. Tu fais ce que tu veux comme ça. Et Dieu te voit. Il dit, tu n'es pas qualifié pour la promotion. Psaume 75, verset 6. Regardez ce que dit la Bible. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça ne vient pas du Sud, ça ne vient pas du Nord. Mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui est juge. C'est celui qui juge, il sait si tu es fidèle ou pas. C'est celui qui élève un et qui rabaisse un autre. Celui qui élève un et qui rabaisse un autre. Vous savez, les êtres humains, nous savons comment faire du high service. Lorsqu'on voit le patron, on fait comme si on est engagé, on est maintenant genre. Et Dieu se moque de nous. Lorsqu'on entend que le patron a voyagé, maintenant on ne va plus au boulot. Lorsqu'on va même, on ne travaille plus, on croise les pieds. Et on perd le temps en train de prier pour la promotion. Ce que ta fidélité va t'apporter, ton jeûne de 7 jours ne va jamais t'apporter. S'il te plaît, sois fidèle, sois fidèle. Il y a des yeux qui te regardent quand il n'y a personne autour. Même si on s'assoit sous ta promotion, lorsque Dieu te trouve fidèle, il va enlever la personne qui est assise et tu auras la promotion. Dis plus fort, alléluia. Dis alléluia. Tant que tu n'es pas jugé fidèle, tu n'es pas qualifié pour expérimenter. L'apôtre Paul a dit, dans 1 Timothée 1, verset 12, il dit, je rends grâce à Jésus-Christ qui m'a rendu capable. Il m'a jugé fidèle et il m'a placé dans son ministère. Il m'a placé dans le ministère. Il m'a jugé fidèle. C'est ce qu'il disait à son fils Timothée. Dans 2 Timothée 2, verset 2. Il dit, il y a des choses que je t'ai enseignées. Afin que tu partes raconter à d'autres personnes. Mais s'il te plaît, mon fils, trouve des hommes fidèles. L'église ne manque pas des hommes, mais l'église manque d'hommes fidèles. Va trouver les hommes qui sont fidèles. Partage-leur les choses que je t'ai dites. Dieu recherche des hommes et des femmes fidèles. Afin de leur donner des responsabilités. Lorsqu'on parle de fidélité, ce n'est pas quelqu'un t'a donné l'argent, tu as bouffé. Mais non, c'est d'une manière générale. Comment est-ce que tu es constant dans ce que tu fais pour Dieu? Tu es leader de département comme ça. Comment est-ce que tu es... Tu viens même pas aux réunions. Tu es seulement comme ça là. Moi, je suis leader. Et tu célèbres. Mais responsabilité zéro. Tu es infidèle. Tu portes le titre comme ça, je suis partout pasteur, je suis diacre. Mais zéro responsabilité. Zéro responsabilité. Tu l'utilises seulement sur partout pour qu'on te voit. Moi, je suis pasteur à la chapelle, je suis diacre à la chapelle. Mais il n'y a rien même que tu ajoutes au royaume de Dieu. Tu es infidèle. Quand tu n'es pas prêt pour des responsabilités, lorsqu'on te choisit comme leader, pardon, il faut partir, il faut refuser. Parce que le leadership, c'est les responsabilités. Et Dieu, quand il regarde ta fidélité, l'huile qu'on place sur ta tête, c'est un gaspillage. Tu n'as rien ajouté à l'église de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ne changent pas de niveau. Soyez fidèles. Soyez constants, consistants dans votre œuvre pour Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia.
Jésus a dit, dans Luc 16, versets 11 à 12, si quelqu'un n'est pas fidèle dans des choses, dans des richesses injustes, qui lui confiera? Voici les paroles de Jésus. Si tu n'as pas été fidèle dans des richesses injustes, les richesses du monde, alors qui va te donner les richesses véritables? Qui va te donner ça? La raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas prospérer, parce qu'ils ne sont même pas fidèles dans le petit argent qu'ils ont. Parce que Dieu donne son argent qu'aux hommes fidèles. Et le verset 13. Verset 14. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous êtes fidèle dans la gestion des affaires d'une autre personne, Dieu va vous donner pour vous-même. Il dit, là, je fais seulement. Quand je vais commencer pour moi, ils vont voir quel chef je suis. Il y a des gens qui ont été pasteurs, assistants, qui ont tellement mal fait. Ils se disent, moi quand j'aurai mon église, Ils ont ouvert, c'était vraiment n'importe quoi. Si vous n'êtes pas fidèle à ce qui est à autrui, Dieu ne vous donnera pas ce qui est à vous. Dieu regarde à notre fidélité afin de changer notre niveau. Si vous n'êtes pas fatigué de votre position, la position même est fatiguée de vous. Ne dites pas que moi je suis arrivé. Moi mon salaire est déjà plus d'1 million. C'est quoi 1 million? C'est quoi? Il y a des gens, tout ce que toi tu gagnes toute l'année là, eux ils gagnent. C'est même leur offrande du dimanche. Pardon, il faut baisser tes épaules. Ce que toi tu gagnes en une année, ce n'est même pas leur offrande. Arrêtez de dire que je suis arrivé. Tu n'es même pas arrivé quelque part. Pardon, soyez humble. Soyez humble et soyez fidèles. Dieu va vous élever. Que quelqu'un dise Alléluia. Vous n'avez pas vu ma voiture? La voiture là, quelqu'un a déjà utilisée depuis Kalakala. Oublie ça. Il y a des gens, même si tu partages la voiture en question, ils ne vont même pas prendre comme cadeau. Et toi, tu crois que tu es trop arrivé avec ta voiture en question. Regarde, il y a des choses plus grandes. Il y a des choses plus grandes. Sois fidèle. Sois fidèle. Si tu es fidèle, tu n'auras pas besoin de prière avant d'expérimenter les prochains niveaux. 1 Corinthiens 4, verset 2. Il nous est exigé. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Tout serviteur de Dieu doit être trouvé fidèle. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Il sera comblé de bénédictions. Dans tous les domaines, celui qui est fidèle, la plupart du temps, il n'a même pas besoin de prier pour être béni. J'ai vu des gens avoir une nouvelle maison, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre a construit la nouvelle maison, on leur a donné seulement par leur fidélité. Et dit, cet homme m'a servi tellement fidèlement. Et je décide de bâtir une maison pour cet homme. Il m'a servi fidèlement. Et j'ai acheté la voiture pour lui. C'était quelqu'un qui marchait avant. Il ne savait même pas que le maître était en train de l'observer pendant longtemps. C'était une femme. C'était le témoignage d'une femme. Il a dit, ok, ils ont fini leur travail. Ils étaient en train d'être expatriés. On lui a donné la voiture. On lui a offert. Elle a reçu la voiture et pleurait des larmes de joie. Il a dit, maman, tu nous as servi fidèlement. Tu étais digne de confiance. Nous pouvons te confier la maison. Nous partons. Lorsqu'on revient, tout est intact. Non, voici cette voiture. C'est pour te dire merci, maman. Son salaire de toute l'année ne pouvait pas acheter la voiture, mais elle a eu ça comme cadeau.
Peuple de Dieu, je n'ai pas décidé de vous partager. Hein. C'est l'évêque qui a dit que je vous partage. Partout. Partout. Partout, l'évêque a dit qu'on partage, qu'on parle de ce point de la fidélité. Partout dans le monde, dans la chapelle, on parle aujourd'hui de la fidélité. Levez-vous à présent. Que tout le monde se lève. Allez-y et devenez fidèles. Avec le petit boulot que vous avez. Avec la petite chose qu'on vous a confiée. Éphésiens 6, verset 6. Que vous soyez en train de servir à l'église. La Bible dit ne le faites pas de manière négligente pour que les gens vous voient seulement. Ne le faites pas pour plaire aux hommes. Les hommes ne peuvent pas vous apporter la promotion. Mais soyez des serviteurs, des servantes de Christ qui font la volonté de Dieu de leur cœur. Avec la bonne volonté. Ce n'est pas que quelqu'un vous donne un emploi, vous voulez maintenant tuer la personne. Tout ce que vous entendez sur votre lieu de travail, vous allez faire Congo ça partout. Le secret de la maison là où vous travaillez, vous avez partagé ça à Télé Congo. Et les gens écoutent encore ce que vous allez raconter chez d'autres personnes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vous aider, vous accorder leur faveur. Les gens sont en train de vous gérer seulement parce qu'ils n'ont pas trouvé d'alternative. Faites-le avec la bonne volonté, la bonne volonté. Peut-être que le salaire est petit. Mais la fidélité fera que vous aurez plus que ce que le salaire ne peut vous offrir. Faites-le avec de la bonne volonté. Regardez le prochain niveau. Parce qu'il y a Dieu qui vous regarde. Mettez le verset 7. Éphésiens 6, verset 7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non les hommes. Et le verset 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Vous savez ce que vous faites à l'un, c'est Dieu lui-même qui va vous remettre ça. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à devenir fidèle. Seigneur, aide-moi à devenir fidèle. Élève ta voix et fais cette prière. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à être fidèle. Aide-moi à devenir fidèle. Aide-moi à être fidèle, Saint-Esprit de Dieu. Partout où j'ai travaillé de manière infidèle, Saint-Esprit de Dieu, aie pitié de moi. Accorde-moi ta miséricorde. Montre-moi ta miséricorde. Élève ta voix et fais cette prière. La plupart des fois, ce qui t'arrive, ce n'est même pas le diable, c'est juste ton infidélité, Au nom puissant de Jésus-Christ, quand tu es infidèle, tu ne vas jamais prospérer. L'infidélité ne t'emmènera jamais loin. Peut-être que tu es gestionnaire d'une boutique. On t'a dit de vendre un article à 10 000. Et toi, tu as vendu à 15 000. Tu as pris 10 000, tu as écrit, j'ai vendu à 10 000. Tu as pris les 5 000, tu as mis dans ta poche. Et tu as fait ça pendant tellement longtemps. Tu remarqueras que depuis que tu fais ça, là, ton niveau n'a même pas changé. C'est seulement un homme fou qui va continuer à faire la même chose et qui va s'attendre à un autre résultat. Prends une nouvelle décision aujourd'hui afin de marcher de manière intègre, afin d'être fidèle. Tu vas voir la faveur venir de partout. Que quelqu'un dise Alléluia. Souviens-toi. Pour avoir le Saint-Esprit et aussi pour expérimenter des prochains niveaux, cela commence avec le salut. Proverbe 4, verset 18. Le sentier du juste. C'est qui le juste? Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés.
Et cela commence par le salut. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas un juste. Et tu ne vas pas expérimenter les prochains niveaux. Les prochains niveaux commencent lorsque toi, tu donnes ta vie à Jésus. Et je crois que ce matin, il y a des gens sous le son de ma voix qui voudront dire, Jésus, viens dans ma vie. Il y a des gens qui veulent reconsacrer leur vie au Seigneur. J'aimerais prier avec vous et j'aimerais prier pour vous. Si vous êtes dans ces deux catégories, mettez votre main droite sur votre poitrine. J'aimerais prier pour vous. Vous voulez être sauvé? Ou bien vous voulez reconsacrer votre vie à Jésus? Vous n'avez pas marché de manière fidèle. Vous êtes reparti dans le péché. Mais Jésus vous appelle ce matin. Vous voulez revenir à lui. Partout où vous êtes, mettez votre main sur la poitrine. J'aimerais prier avec vous. Et si vous l'avez fait, n'ayez pas honte. Jésus vous appelle. Venez devant l'autel. Venez devant l'autel. C'est Jésus qui vous appelle. Je veux vous recevoir, s'il vous plaît. Venez devant l'autel. C'est Jésus qui vous appelle. Jésus vous appelle ce matin. Venez à lui. Vous voulez être sauvé ce matin. Jésus vous appelle. Vous voulez reconsacrer votre vie à Jésus. Venez à lui. Jésus vous appelle ce matin. Venez à lui. Peuple de Dieu, on acclame pendant qu'ils avancent. Peuple de Dieu, on acclame pendant qu'ils avancent. Peut-être que vous étiez né de nouveau, vous êtes reparti dans le monde. Vous avez besoin de revenir à Jésus. Jusqu'à ce que vous ne reveniez à lui, vous n'allez pas expérimenter les prochains niveaux. Venez, c'est Jésus qui vous appelle, venez à lui. Venez vous joindre à ces personnes merveilleuses. Peuple de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Si vous savez que le Saint-Esprit est en train de vous convaincre, venez rapidement devant l'autel. Parce que c'est la meilleure décision que vous pourrez prendre. Vous qui êtes devant, répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de toute injustice. Je sais que tu es mort pour moi. Et tu étais ressuscité. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens prendre ta place dans ma vie. Je déclare, je suis maintenant né de nouveau. Jésus, merci d'avoir sauvé mon âme. Au nom de Jésus. Père, merci d'avoir sauvé ces âmes. Je les accueille dans ta maisonnée. Saint-Esprit de Dieu, je te les recommande. Change leur niveau. Accorde-leur le désir de leur cœur. Seigneur, qu'ils puissent jouir de la joie du salut. Au nom puissant de Jésus. Félicitations. S'il vous plaît, retournez-vous, suivez notre sœur. Retournez-vous tous, suivez notre sœur. Elle a des informations pour vous. Suivez-la, s'il vous plaît. Vous tous, suivez-la. Que tout le monde se lève. Nous allons demander à Dieu le niveau que nous voulons atteindre dans notre vie spirituelle. Rappelez-vous que c'est un culte d'entrée prophétique. Et vous êtes le plus grand prophète de votre vie. Dieu vous a donné une bouche et une sagesse. Lorsque vous déclarez, il confirme. Si vous êtes fatigué de votre niveau actuel financier, spirituel, dans votre carrière, dans vos affaires, commencez à déclarer le prochain niveau que vous voulez. Déclarez le prochain niveau que vous voulez. Et levez-vous contre toute chose qui vous a rabaissé. Toute chose qui s'est assise sur votre promotion. Parce que pour les prochains
niveaux, il y a aussi des nouveaux défis. La Bible dit une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Alors élève ta voix et déclare ce que tu veux voir, le niveau que tu veux atteindre. Seigneur, change mon niveau. Seigneur, change mon niveau. Seigneur, change mon niveau. Seigneur, change mon niveau. Au nom puissant de Jésus, change mon niveau. Tu as été à un niveau, il est temps pour toi d'aller à un niveau supérieur. Tu as été un employé à temps partiel. Il est temps que tu sois employé à plein temps. Pendant 5 ans, tu as joué du même salaire. Il en est assez maintenant. Quelque chose doit changer. Déclare maintenant et Dieu va confirmer cela. Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de te faire avancer de gloire en gloire, de te faire avancer de gloire en gloire, 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 de gloire en gloire. Car nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire. Nous sommes changés en la même image de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Quelqu'un qui change de niveau dit un plus fort Amen. 1 Corinthiens 16, verset 9. Une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Il y a des adversaires qui ne veulent pas vous voir atteindre le prochain niveau. La Bible dit que nous ne sommes pas ignorants de leur présence. Dans 2 Corinthiens 10, il dit, même si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a des forteresses que nous devons renverser. Il y a des murs de Jéricho qui ne veulent pas que nous avancions vers le prochain niveau. Alors élève ta voix et tiens-toi contre ces murs. Toute forteresse qui te retient captif à un endroit, toute forteresse qui ne veut pas que tu avances vers ton prochain niveau, toute principauté, toute puissance, tout sorcier, toute sorcière, toute puissance occulte et marine, qui ne veut pas que tu changes de niveau dans ton mariage, financièrement, spirituellement. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, cela est détruit maintenant. Le feu du Saint-Esprit
puissant de Jésus. Je déclare que mon sentier sera comme une lumière resplendissante. Et j'irai d'un niveau à un autre niveau. Maintenant, déclare cela. Selon la parole de Dieu, Proverbe 4, verset 18. Mon sentier, il sera comme une lumière resplendissante d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Je ne vais plus stagner, je ne vais plus rester au même endroit. Le siège de la stagnation prend fin. J'avance maintenant. Je vais vers mon prochain niveau. Déclare cela. Je vais vers mon prochain niveau. J'avance vers mon prochain niveau. Je vais vers mon prochain niveau. J'avance vers mon prochain niveau. Je vais vers mon prochain niveau. J'avance vers mon prochain niveau. Au nom puissant de Jésus. Financièrement, je vais vers mon prochain niveau. Ma promotion est relâchée. Ma promotion est relâchée. Ma destinée maritale est établie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Balance tes mains et rends grâce à Dieu. Balance tes mains. Par l'onction du Saint-Esprit, tu es en train d'avancer vers ton prochain niveau de gloire. Tout esprit de stagnation est détruit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va t'emmener à ton prochain niveau dans ta carrière et dans tes affaires. Ta promotion est relâchée aujourd'hui. Tu es en train d'avancer vers un niveau élevé de la stabilité financière. D'un niveau de gloire à un plus grand niveau de gloire. Le même Dieu qui a fait avancer Moïse et Aaron. Entre maintenant et Shiloh 2025, il te fera avancer dans tous les domaines de ta vie. Ton niveau change maintenant de célibataire à marié. De pauvre à un homme riche. Du mendiant à celui qui donnera aux autres. Au nom puissant de Jésus. Ton statut change maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets fin maintenant à toute activité de tes adversaires contre ton avancement. Cela prend fin maintenant au nom de Jésus. Ton sentier va briller, sera comme une lumière resplendissante qui ira croissant, croissant, croissant. Ton niveau a changé ce matin. D'une personne qui n'est pas employée à l'employeur de plusieurs personnes. Dieu te donne une idée qui fera de toi l'employeur de plusieurs personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine, tu vas moissonner des témoignages de prochain niveau. Les gens sauront, les gens feront, les gens entendront que Dieu a changé ton niveau. Les gens vont témoigner que Dieu a changé ton niveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce mois d'octobre sera un mois de visitation divine pour toi. Dieu va t'accorder sa faveur dans tous les domaines de ta vie. Aucun mal ne se rapproche de toi ni de ta famille. Toutes tes récompenses suspendues te sont relâchées en ce mois d'octobre. Comme cela a été déclaré par le serviteur de Dieu, l'évêque David Oyedepo. Que le reste de ton témoignage de la nouvelle ère te sera accordé avant Shiloh 2025. Toute personne malade, la maladie est maudite de ta vie au nom de
de Jésus. Je déclare maintenant que tu es guéri et tu es purifié au nom de Jésus. Ton statut a changé aujourd'hui. D'une personne malade à une personne toujours en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. La dernière maladie que tu as connue est la dernière pour toujours. Ainsi soit-il. Je te couvre par le sang précieux de Jésus. Tes allers-retours cette semaine sont déclarés bénis. Tes affaires sont bénies. Les œuvres de ta main sont bénies. Aucun mal ne viendra près de toi ni de ta famille. Toute personne qui a creusé un puits pour toi va tomber dans ce puits lui-même. Toute flèche qui t'a été ciblée, je déclare un retour à l'envoyeur. La Bible dit dans Ésaïe 3, verset 10, dis au juste, tout ira bien pour toi. Alors je te dis ce matin que tout ira bien pour toi. Tout ira bien pour toi. Dans ta santé maritale, tout ira bien pour toi. Dans ta vie spirituelle, tout ira bien pour toi. Et tu mangeras le fruit de ton travail. Aucun diable ne va raccourcir ta vie. Tu ne vas pas travailler pour que quelqu'un d'autre mange les fruits. Tu seras en vie pour manger le fruit de ton travail. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Que l'Église dise un plus fort Amen. Shiloh 2025. Battre les nouveaux records. Acclamez pour Jésus. S'il vous plaît, asseyez-vous. Avant de partager la grâce, c'est ma joie d'accueillir ceux qui sont ici pour la première fois.